Bien le bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur comment devenir vegan. Pour cela, c'est très simple, il suffit de ne pas exploiter d'animaux. Et voilà, abonne-toi, au revoir. Peace. Ok, donc pour commencer, on va partir de la nourriture, parce que c'est à partir de ici qu'on commence à attaquer le gros de la connerie. Et pour la connerie, on a du niveau. Alors comme niveau, on a déjà ce connard. Ça, il faut être un super grand professionnel. Ça veut dire être capable de croiser des légumes avec des légumineux et des céréales et en même temps d'en manger 14 variétés différentes par jour. C'est un sacré boulot. Qui nous disait, ne serait-ce que quelques années plus tôt, avant qu'il fasse un gros partenariat avec Danone. Il n'y a aucune raison de manger des animaux. Sur le plan nutritionnel, c'est vrai que c'est pas bon. Du coup, nous pouvons voir qu'il y a énormément de conneries qui sont dites et qui sont répétées. Alors, pourquoi ces conneries et comment démêler le vrai du faux? Pour démêler le vrai du faux, c'est très simple. Est-ce que vous pensez que tous les véganes bouffent 14 variétés différentes par jour? Are you serious? Parce que des études récentes ont montré que malgré l'absence de lysine dans les céréales et de méthionine dans les légumineuses, combiner les deux au cours d'un même repas n'est pas absolument nécessaire, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez le faire au cours de la même journée, mais au pire, si vous voulez vraiment avoir les deux dans un même repas, la lysine se trouve par exemple dans les haricots secs, les lentilles, le chou-fleur, les haricots verts, les carottes, les pommes de terre, le riz complet, les pommes, les fraises, les oranges, le germe de blé, la farine de soja, la levure de bière, etc. etc. Et la méthionine se trouve dans le chou-fleur, encore une fois, les carottes, on y revient, les pommes de terre, encore une fois, les choux, les noix, le maïs complet, le riz complet, encore une fois, l'orge complet, l'avoine complet, la farine de blé, la farine de soja, la levure de bière et le germe de blé. Ainsi, il n'est pas obligatoire de combiner ces deux sources au cours d'un même repas. De plus, je pense que vu le panel de trucs qui en contiennent, vous allez bien vous y retrouver. Et au pire, même si vous vous y retrouvez pas, il suffit de bouffer plein de trucs différents pour être sûr d'en avoir. Parce que, à part en mangeant uniquement un seul aliment par jour, vous ne pouvez pas tomber en carence de protéines. C'est du pipeau. Vous serez en état d'anorexie et donc de grave malnutrition bien avant d'arriver en carence de protéines. Car pour arriver en carence de protéines, il faut vraiment rien bouffer. D'ailleurs, tu peux te renseigner, personne n'est jamais mort d'une carence de protéines. Car en réalité, tu meurs d'abord de malnutrition, ensuite d'un manque de glucides, parce qu'en fait, quand t'as plus de glucides, t'as plus d'énergie. Je sais pas si t'as déjà fait une diète cétogène, mais putain, Zarma, la vie de ma mère, j'ai fait une sèche, j'ai fait diète cétogène, 50 grammes de glucides. Après je suis descendu à 20, après je suis descendu à 10, et après je suis pas descendu parce que déjà à 10, mes profs ont cru que j'étais défoncé. Ils ont appelé ma mère. Ils ont dit, excusez-moi madame, je crois que votre fils est venu défoncer en cours. Je me suis fait niquer pour ça, alors que j'ai jamais touché un spliff de ma vie. Le seul truc c'est que j'étais tellement à la ramasse que j'ai mis, sans déconner, 10 minutes pour capter que je tapais sur un ordi vide, parce que tu es mort quand t'as plus de glucides, t'es une voiture sans carburant, tu vois. Genre éventuellement tu peux suivre le mouvement de masse s'il y a une petite descente ou un vent favorable, mais sinon c'est fini. Par contre les protéines, ça sert à que dalle. Enfin si, ça sert à reconstruire du muscle, à reconstruire des os, bref, ça sert. Mais je t'assure que avant de mourir d'un manque de protéines, tu vas crever d'un manque de glucides bien plus rapidement. Donc, à partir de là, que se passe-t-il? On a nos protéines, les glucides, il y en a partout. Maintenant on va nous dire les lipides, huile d'olive, les huiles, t'inquiète, tu veux bouffer gras, y a pas mieux que le véganisme, parce que tu peux bouffer ultra gras sa mère, tu bouffes ultra gras, tu prends pas trop. Ça dépend des morphologies, mais bon, pour peu que tu fasses un peu de sport, si je bouffais comme ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, comme je bouffe actuellement, je pense que pour faire un dessin de moi, avant tout, l'outil principal, ça serait pas le crayon, ça serait plutôt le compas, tu vois. Parce que je serais tellement rond, pour faire le tour de mon bide, je sais pas, ça serait une épreuve sportive. Passons. Sur ce, qu'y a-t-il d'autre? Il y a la B12. Alors la B12, on entend énormément de conneries. Alors, je l'ai dit, je le redis, je le répète, j'en ai un peu marre de me répéter. La B12, qu'est-ce que c'est? C'est une vitamine. Donc, vitamine B, hop, 12, voilà. C'est une putain de vitamine. Par quoi elle est produite? Là, les bouffons vont me dire par les animaux. Non, elle n'est pas produite par les animaux, elle est produite par une putain de bactérie. Bactérie qui, éventuellement, peut se trouver dans les animaux, mais en fait, elle se trouve généralement dans la terre. C'est-à-dire que, si tu veux de la B12, qu'est-ce que tu fais? Tu bouffes des bactéries. Ouais, bon, dit comme ça, c'est peut-être pas super cool, mais voilà.
Et du coup, ces bactéries sont élevées en laboratoire parce qu'avec tous les pesticides et toutes les merdes qu'on fout sur la terre, il y a de moins en moins de B12 naturellement. Donc à part si tu te fais de la permaculture et que tu bouffes tes propres légumes sans les laver, auquel cas mec, GG, parce que même moi j'en suis pas encore là, mais à part si tu fais ça, choper de la B12 naturellement c'est plutôt dur. Alors bien sûr il y a des bouffes supplémentées, ça c'est cool. Il y a les boissons énergétiques, faut surtout pas en abuser, c'est vraiment de la merde, mais il y a de la B12 dedans, donc bon. Quand t'es vraiment en dèche, quand t'es en déplacement ou quoi, allez tu te tapes un... C'est pas... Ne le fais pas si t'as des problèmes cardiaques ou quoi, hein, je veux pas te tuer. Mais si vraiment t'as peur pour ta B12, tu tapes, je sais pas, un Monster Absolute 0 tous les 5 jours, t'as tes doses recommandées ou je sais pas quoi. C'est nickel, t'inquiète. Après, sinon, le plus simple reste de se supplémenter. Vous allez dire, oui, c'est pas naturel. Oui, sauf que d'habitude, les suppléments, les mêmes, hein, exactement les mêmes. Donc on les met, pof, on les met dans les animaux, pof, on les met dans ton assiette, pof, t'es supplémenté à travers les animaux. Est-ce que c'est plus naturel? Pas vraiment. Parce qu'en plus, les animaux, t'inquiète, qu'ils sont pas supplémentés qu'à la B12. Et d'ailleurs, pour le supplément à la B12, vu ce qu'ils bouffent, tu vois, je préfère encore prendre même 300 fois les pilules que je prends, qui sont des... Comment ça s'appelle? C'est des ampoules Jardin en fait. C'est un liquide. C'est pas trop dégueu. En fait, je finis par vraiment kiffer ça. C'est assez perturbant, mais bon. Au bout d'un an, ouais, je kiffe grave ça. J'en prends un tous les 10 jours. Est-ce que vous allez dire que c'est casse-couille? Non. Ma super technique, le prendre tous les jours pile. C'est-à-dire que je le fais généralement 1, 10, 20, 1. Vous allez dire, oui, c'est pas exactement tous les 10 jours. Oui, mais t'as compris, c'est le principe. Que dedans, il y a 1000 microgrammes. La dose recommandée par jour, c'est 3 microgrammes. Ce qui veut dire que quand tu l'absorbes, tu as exactement 333 jours de B12 dans ton sang, pendant quelques heures. Après, l'excédent est évacué par les urines et par les autres fluides corporels. Donc, là, je sais pas si vous connaissez la légende de la supplémentation en B12 par le sperme, mais dans les faits, ça pourrait marcher. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Bon, je vous conseille pas. Personnellement, je préfère encore bouffer mes pilules. Donc à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Les oméga 3. On va énormément vous casser les couilles avec les oméga 3 parce que là, ils sont sûrs à 100% que c'est impossible d'obtenir des oméga 3 autrement qu'en bouffant du putain de poisson. Alors 1, t'as des huiles exprès aux oméga 3. La super technique, c'est des huiles que tu ne mets pas pour la cuisson, c'est-à-dire que tu les mets après. Donc tu les fais pas cuire, donc tu es sûr de conserver tous tes oméga 3. Donc vraiment, si t'es un flippé de la vie, fais ça. Après les oméga 3, dans quoi il y en a? Que je dise pas de conneries. Dans les choux, dans les légumes verts, dans les baies et dans les mangues. Vous allez pas me dire que les mangues c'est pas bon. Ou alors vous avez un problème. Mais bon, passons. Éventuellement aussi, il y en a dans les algues. Ça peut être intéressant. Je suis pas super grand fan d'algues parce que je ne sais pas trop les préparer, que j'arrive pas à en choper par chez moi. Mais si vous aimez, si vous êtes fort en cuisine asiatique, lancez-vous. Franchement, il y a moyen de se faire des trucs plutôt cool, surtout niveau protéines. B12 dans les algues, on sait pas trop si elle est assimilable, donc vous y fiez pas. Mais calcium et tout, vous pouvez trouver des trucs vachement cool. Après pour le calcium, 5 produits laitiers par jour. Non, ta gueule, les 5 produits laitiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bim, ils augmentent ton acidité dans le sang. Qu'est-ce que ça fait? Bim, ça déminéralise les os. Qu'est-ce que ça fait? Bim, ostéoporose. Bim, tu as dans le cul. Aussi, ça a été relié au cancer du côlon et à plusieurs autres types de cancers parce que, je vais t'expliquer ça vite fait, de ce que j'ai compris du professeur Joyeux, cancérologue. Dans le lait, qui est quand même du lait maternel de vache ou de chèvre, ça dépend pour les plus dérangés. Franchement, est-ce que vous auriez sucé une chèvre ou une vache? Vous êtes des barges. Mais bon, dans le lait, il y a quoi? Il y a des hormones de croissance. Bon, jusque-là, c'est pas trop cool. Qu'est-ce qu'on fait? Le lait UHT, on le fout à très haute pression pour le stériliser. Qu'est-ce que ça fait avec les hormones de croissance? Bim, ça les broie en plein de petits morceaux. Que font ces hormones de croissance dénaturées? Bim, ça va te faire grandir des trucs au pif. Et paf, un jour, ça tombe sur la mauvaise truc. T'as démarré un cancer. Ça a été relié au diabète. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais apparemment il y a des études. Vous pouvez chercher diabète de type 1 et de type 2, je crois. Passons. Sur ce, nous passons dans le cadre des achats ménagers ou plus généralement des achats tout court. Les achats tout court. Si tu as des vêtements juste en fourrure ou autre, tu peux les vendre, les donner. Les jeter pas trop, c'est pas super... Tu fais comme tu veux, mais donne-les plutôt à Emmaüs ou fais des trucs comme ça si ça te gêne vraiment. Ensuite, pour acheter la fausse fourrure, généralement c'est de la vraie. Fuis. La fausse fourrure, c'est de la connerie. Ça coûte 1000 fois moins cher de prendre un chien, de le dépecer et de foutre 3 poils synthétiques dedans en disant que c'est de la fausse que de vraiment utiliser une usine pour produire des filaments plastiques assez souples, non cancérogènes
et de les empiler comme ça, c'est ultra cher, c'est ultra relou. C'est pour ça que généralement ils prennent de la vraie, ils foutent 3 poils synthétiques dedans et ils disent synthétique, et t'as les pigeons qui achètent ça. La fausse fourrure vient généralement de Chine et c'est de la fourrure de chien, de chat, de lapin, de furet, d'un peu tout ce qui passe. C'est assez dégueulasse. Donc renseignez-vous, arrêtez d'acheter de la merde, arrêtez d'être con. Ensuite, le cuir. Vous allez me dire, oui mais c'est un déchet des vaches à viande. Non, il y en a extrêmement peu. La majorité du cuir c'est des vaches en Inde. Et c'est fait dans des conditions pitoyables. Et même pour les conditions humaines, c'est assez affreux. Il y a des gamins de 12 ans qui patochent toute la journée dans des flaques à base de chlore, de chrome et de merde comme ça. Honnêtement, juste pour l'aspect éthique, si j'avais su ce qui se cachait derrière le cuir, j'en aurais jamais acheté de ma vie. Et pourtant, j'étais un métalleux, je suis un métalleux, et ben putain, je porte pas de cuir. Après, pour ce qui est de tous les faux cuirs, simili-cuirs, synthétiques et tout, ça, vous pouvez y aller, normalement c'est vegan, sauf contre-indication et sauf si quelqu'un s'amuse à foutre du lait ou de la fourrure dedans, mais bon, c'est assez peu probable, c'est vegan, allez-y. Donc vous pouvez trouver pratiquement toutes les fringues et les Rangers et tout en version vegan, ne vous gênez pas. Ensuite, pour ce qui est des produits ménagers, il y a des listes, ne vous faites pas chier à essayer de tout retenir et tout, vous prenez sur votre portable, au pire même si vous n'avez pas de 3G, vous êtes chez vous, vous prenez le wifi, pof, vous allez sur le site de PETA, vous chargez la liste, vous faites des screenshots, vous faites ce que vous voulez, vous allez faire les courses, là vous regardez, généralement la Javel on n'en achète pas une fois tous les 2 jours, donc vous allez faire un gros achat, c'est pour les 3 à 6 mois à venir, vous regardez. Pour ce qui est pareil, des lessives, vous regardez. C'est des petits réflexes comme ça ne demande pas grand chose, mais juste en regardant, on peut devenir des consommateurs plus responsables. Et ça, c'est intelligent, ça, c'est bien. Ensuite, pour ce qui est du militantisme, là, on va pas en parler pendant des heures. Le militantisme, c'est pas non plus obligatoire, mais c'est un peu stupide de ne pas en faire. Donc le militantisme, en quoi ça consiste? Ça peut partir très simplement de aller dans un resto et demander un plat végé. Vous allez vous dire en quoi c'est militant, mais plus il y a de gens qui demandent des plats végés, plus il y aura de l'offre de plats végés, parce que l'offre est conditionnée par la demande. Plus il y a de demande, plus il y a d'offres, alors que l'inverse n'est pas vrai. Plus il y a d'offres, il n'y a pas plus de demande. Par exemple, je sais pas, si je vous offre 50 000 choux de Bruxelles, vous n'allez pas me dire qu'il y a 50 000 personnes qui vont soudainement vouloir des choux de Bruxelles parce qu'ils sont disponibles sur le marché. Non. Par contre, s'il y a des mecs qui demandent à 50 000 des choux de Bruxelles et que j'en vends pas, au bout d'un moment, je vais forcément en vendre. Voilà, c'était un exemple. Les choux de Bruxelles, il y a beaucoup de bienfaits, mais il faut vraiment savoir les cuisiner parce que en général, si vous les ratez, c'est assez dégueulasse. C'est une digression, oui, je m'en fous. Ensuite, pour ce qui est du militantisme actif, vous pouvez rejoindre plusieurs réseaux. Il y a le réseau Avra, donc c'est Action Vegan Rhône-Alpes. Là-bas, il y a des gens, ils sont ultra cool. Après, vous pouvez rejoindre L214, 269 Live, Sea Shepherd, l'association de Brigitte Bardot. Elle est contestée parce que Brigitte Bardot, on va pas se le mentir, c'est devenu un peu une connasse, mais bon, son asso, elle est quand même cool, il y a des gens super sympas, vous pouvez la rejoindre, c'est pas un problème. Mais ça craint un peu quand même. Après, il y a les Sans Voix PACA, eux, ils sont ultra cool. Après, il y a des milliers et des milliers d'assos. Cherchez dans votre région, trouvez des assos, militez pour eux si c'est ce qui vous plaît. Franchement, c'est génial. Ensuite, pour ce qui est des carnistes, débattre avec les carnistes, c'est vraiment le truc le plus casse-couille quand on est vegan. Et là, je peux vous assurer que pour tenir même un Twitter dédié aux carnistes, des conneries, j'en bouffe à la pelle. J'ai tout vu. Il y a même des fausses études pour prouver que le véganisme serait plus nocif pour l'environnement que l'élevage, sachant que l'élevage est le premier émetteur au monde de gaz à effet de serre. Il n'y a rien de pire que l'élevage et dire ça, c'est une aberration. Il y a énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, les carnistes, des fois, souvent, ils flippent, ils chient dessus. Par exemple, le PNNS, ils se chient dessus. Vous lisez ce qui est marqué dans les livres de PNNS, même les prédictions de Nostradamus, elles étaient moins catastrophiques. Genre là, je suis vegan depuis 1 an, je devrais être mort depuis 6 mois si je les écoutais. Parce que apparemment, tu arrêtes la viande, pof, tu n'as plus de protéines, et pof, tu as plus de protéines, tu meurs, voilà. Il n'y a pas plus rapide. Alors qu'en vrai, depuis que j'ai arrêté la viande, je pense que j'ai jamais bouffé aussi équilibré que ça. Bon, c'est aussi parce que j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. Mais en même temps, faites attention à votre alimentation. Arrêtez d'être des moutons. La plupart des médicaments sont aujourd'hui pour des maladies qui sont uniquement créées à cause de la mauvaise consommation. On passe beaucoup trop d'énergie à digérer, on passe beaucoup trop de temps à digérer. Ça nous cause des problèmes. On a des problèmes liés uniquement à cause de notre putain de digestion. La digestion, c'est un des trucs les plus importants chez l'être humain. Il y a un deuxième cerveau, il y a des neurones dans le bide. Et c'est vrai, il y a vraiment des neurones dans le bide qui sont dédiés à la digestion.
Vous pouvez chercher ça, je vous mettrai un lien dans la description si vous me croyez pas. Je suis pas non plus un illuminé, je sais ce que je dis. Ensuite, il y a des choses comme ça, la digestion c'est ultra important. C'est pour ça que avant une compétition, vous verrez rarement des catcheurs se faire une tartiflette. Pourquoi ? Parce que tartiflette paye ta digestion et surtout paye ta branlée que tu vas te prendre dans les 20 minutes suivantes. C'est pour ça, la digestion c'est ultra important. Des fois on ne croit pas quand on dit que la première médecine c'est l'alimentation, mais si. Contrôlez votre alimentation et vous allez voir que les médicaments et les maladies, ça sera un lointain souvenir, vous en aurez tellement plus rien à foutre. Franchement, faites-moi confiance, essayez. Ensuite, je pense qu'on a absolument tout dit, mais au cas où, si vous avez envie de savoir plus, je vais vous mettre des liens de guides vegan dans la description. Alors, grosso modo, pour transiter vers le véganisme, il n'y a pas 36 solutions. Certains conseilleront d'abord de devenir végé. Personnellement, je ne suis pas passé par là et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, mais si ça peut vous rassurer, faites-le. Mais grosso modo, le problème en passant végé, c'est que les végétariens, en général, ceux surtout éthiques, me posent un problème parce qu'ils considèrent normal l'exploitation notamment des abeilles, des veaux, des vaches et des poules. Bon, et maintenant je pense que je vais vous laisser parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle et je pense que vous avez plus qu'assez. Donc pour les 2 qui ont dû rester jusqu'à la fin, bravo à vous, franchement, vous l'avez bien fait. Ensuite, pour les autres qui ne sont pas restés, comme ils ne m'entendent pas, je peux dire ce que je veux, donc bouh, vous êtes nuls. Ensuite, qu'y a-t-il ? Allez dans la description, j'ai mis énormément de liens, je crois que j'ai jamais mis autant de liens dans un seul document de toute ma vie. Alors allez-y, faites un tour, vous pouvez cliquer, vous pouvez vous amuser, au pire non, si vous n'en avez pas besoin, si vous pensez que j'ai tout dit, n'y allez pas, faites comme vous voulez en fait, comme vous le sentez. Bon, retrouvez-moi sur Twitter, retrouvez-moi ici. Laissez un commentaire si ça vous plaît d'ailleurs, un petit like, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous et surtout la bise, petit tofu. Peace.